Bonjour à tous, on se retrouve ce matin sur la commune du Fief-Sauvin, 2 degrés, superbe soleil. On va aller faire une petite balade 32 km, donc à peu près 4h30 de marche pour Nazca et moi. C'est une balade qui passe par différentes forêts. Tu dis bonjour, Doulotte? Nazca veut pas, elle n'a plus envie, c'est qu'on démarre. Donc elle passe dans les forêts, elle passe un peu partout, vous verrez ça. Je vous souhaite un bon visionnage et tout à l'heure. Là, nous sommes à l'Opium gallo-romain, un site antique, ma foi assez sympathique. Et nous allons retourner sur notre chemin de randonnée, un point d'intérêt à venir visiter lors de cette balade. Ici, toute cette forteresse, ce petit merlon qu'on a tout le long là, et toute cette partie là de boisée là, comme vous l'avez vu, c'est un ancien camp militaire romain. C'est vraiment sympa. Bon, pour tout vous dire, depuis le début qu'on est parti avec Nazca, la première partie est très vallonnée. Par contre, il y a des grands bouts de route. C'est pas forcément ce que moi je recherche. Je suis pas trop surpris puisqu'on est sur un parcours dit VTT. Donc forcément, ils alternent de la route et du chemin. Bon, les routes sont absolument pas fréquentées, hein. J'ai eu aucune voiture, donc il n'y a pas grand souci. Il y a une partie où j'ai laissé Nazca tranquillement courir le long de la route. Et là, on est reparti sur une partie un petit peu plus intéressante. Sur le parcours, c'est la petite boucle qu'on fait dans la campagne numéro 1 avant de reprendre des grands bouts droits. Donc je pense qu'on va reprendre des parties de route pour récupérer la forêt de l'Épau. Voilà, c'est toujours aussi froid, c'est toujours aussi sympa, c'est gelé, j'adore ce temps, il n'y a pas un bruit, tout seul en pleine campagne, le pied. Là nous sommes sur le haut de d'une boucle qu'il y a à faire, où en fait nous passons chez un pépiniériste. Il y a tout un tas de variétés de plantes et compagnie. C'est relativement sympa. On est au premier tiers de la randonnée, un peu plus de 10 km de parcouru.
comme je vous le disais tout à l'heure, les 7-8 premiers kilomètres sont pas super pour des randonneurs. Beaucoup de routes dans ce cas. Et bon, la petite route de campagne, hein, mais beaucoup de routes. Donc depuis le kilomètre 8,5, on est parti vraiment sur des chemins à deux terres. Ma foi, très agréable. Je vais arriver pas très loin de la forêt pour rentrer dans la forêt de l'Épau. Là, je suis à 13 km et demi et on est toujours sur des chemins de campagne. Donc ça va faire plus de 5 km qu'on n'a pratiquement pas vu de route, à part un tout petit bout pour contourner une ferme, mais vraiment sans aucun problème. Donc là, le parcours est vraiment sympathique. Je ne sais pas ce que ça donnera par la suite, vu qu'il nous reste encore à 17 km, on n'est même pas arrivé à la moitié. Je pense que quand on arrivera à la forêt, on sera à la moitié du parcours. Des champs, des sous-bois. On a délogé tout à l'heure un groupe de perdrix. Nasca a pris la chasse et un lièvre. On n'a rien vu d'autre pour l'instant ce matin, parce qu'il nous arrive assez fréquemment dans nos balades. Mais je trouve un petit peu moins en ce moment depuis qu'il fait bien froid, là on les voit moins. Tout ce qui est chevreuil, cerf, sanglier. Mais bon, peut-être qu'on aura l'occasion tout à l'heure, ça va se réchauffer. Et on va peut-être sortir un petit peu pour manger. Là, nous sommes sur un petit morceau de route et nous arrivons à la forêt de l'Épau. Donc on va traverser. En face de nous, là-bas, dans le fond, si j'arrive à vous le montrer. Nasca, arrête-toi. Il y a une église dans le fond, là-bas. C'est l'église du Puiset Doré. Et donc là, on est sorti de la forêt qui est là-bas dans le fond. Et on va rattraper la forêt de l'Épau. Je suis à 17 km déjà de rando. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, donc on arrive dans la commune, sur la commune de Saint-Rémy-en-Mauges, à la forêt de l'Épau. Voilà, donc nous on est ici et on va prendre ça. Alors après je sais plus, je pense que c'est ça et on va ressortir ici. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, on a traversé la forêt de l'Épau en sortant par le camp militaire romain que j'ai cherché dans la forêt, hein, mais pour tout vous dire, j'ai pas trouvé grand chose. J'aurais pu vous montrer. Et puis maintenant, on va continuer notre parcours. Je vais rappeler la minette. Nasca, viens là. Ça va bouger. Nous sommes toujours dans les bois, chemin de campagne. Depuis la sortie de la forêt de l'EPPO,
En fait, on a quasiment pas retrouvé la route. Je pense que je vais finir par la retrouver parce que j'arrive à mon prochain village de destination. Donc on va arriver en bordure. Nazca, viens là. Les méfaits, les conneries des gens. Donc là, on va bientôt arriver à la limite de Montreux. Vous voyez, on est là-haut sur le plan. Voilà. Nazca n'obéit pas. Elle est constamment devant. Je sais pas ce qu'elle a. Est-ce qu'elle en a marre? Est-ce qu'elle veut qu'on rentre plus vite? En tout cas, moi, je peux pas aller plus vite. Pour info, on arrive donc sur Montrevaux et on est à 21 km 500. Donc il me reste environ 8 ou 9 km à partir de là, 9 km, pour retourner au fief Sauvin. On va redescendre sur le bord de la rivière. Je pense que ça va être assez sympathique. Voilà, on arrive sur le haut de la commune de Montrevaux. Donc nous sommes au kilomètre 22. On va pas aller jusqu'à la commune, hein, le chemin ne nous y emmène pas. On va l'affleurer. Et on va redescendre sur l'autre vallon, parce que c'est relativement vallonné par ici. Et on va redescendre de l'autre côté pour reprendre le cours de la rivière, afin de remonter sur le fief. Il y a encore un ou deux petits passages touristiques avec un menhir à aller voir. Je vous montrerai tout à l'heure, on va aller voir ça. Il est à mi-chemin entre ici et l'arrivée. Il me semble qu'il y a un autre site, gallo-romain encore aussi. Allez voir. Voilà, on continue. Alors, on a fini de contourner Montrevaux, donc on n'a absolument pas été dans le village. Et là, on repique vers la rivière, vers la vallée de l'Èvre, jusqu'à revenir au fief Sauvin. Au fief Sauvin. Mais je pense que cette dernière partie va être relativement escarpée. Je vous en dirai plus quand on sera arrivé. Mais depuis le kilomètre 8, quasiment plus de route. Et on en est au kilomètre 23. Donc c'est vraiment sympa. Le début était, je pense, juste un petit peu la route. Et encore sans trop de circulation. Mais maintenant, depuis le kilomètre 8, on est dans la campagne, dans les chemins de terre. C'est super tranquille. Alors vous voyez, on se trouve au bord de l'Èvre, où il y a de ces passages à gué avec du grès. Comme c'est expliqué sur ce petit panneau, en fait on est proche de Saint-Pierre-Mont-Limard où il y avait des mines d'or, où il y a toujours des mines. Et en fait ces passages servaient à pouvoir accéder à différents endroits, différents besoins. Moi je pense qu'en fait il faut, alors je comprends parce que j'ai une croix là-bas, là on me dit qu'il faut que je tourne. Et là-bas j'ai un marquage, j'ai pas de marquage. On va continuer par là en espérant que c'est bien ça. Magnifique maison rénovée. On était bien sur le bon chemin, il n'y a pas de souci. Joli, hein, c'est vraiment très joli. C'est pour ces genres de découvertes que j'aime ces randonnées
Je viens de passer dans une zone assez surnaturelle. En fait, il y a des traces partout d'une activité. Des vieux pots de fleurs, entreprise maraîchère. Là, il y a un bâtiment. Je vais essayer de grossir. Et là, il y a un grand bâtiment. Et en fait, c'est comme si tout s'était arrêté. Pourquoi? Comment? Je sais pas. C'est bizarre. Les plantations sont là. Tout est envahi par la végétation. Vous pouvez le voir. Mais on voit de ci, de là des piquets alignés, des tuyaux d'irrigation, des pots de fleurs qui traînent. Là, une plaque de tôle. Assez surprenant. C'est intriguant comme phénomène. S'il y avait eu une activité du jour au lendemain, tout soit arrêté. On continue. Et comme je le disais, comme je le pressentais, le terrain est beaucoup plus vallonné. Nasca, viens là. Beaucoup plus vallonné que ce qu'il l'était jusque-là. Petit moment de pause, on arrive à une superbe maison, bord de la rivière. C'est génial. Toi, t'en profites pour prendre ton bain. Viens là, viens là, viens là. Nasca, viens là. Je veux pas qu'elle glisse, mais si elle tombe de l'autre côté, je suis pas dans la merde. Là, il y a une belle colonie d'oies en face. Viens là. Nasca. Et nous, on va partir par là. Je sais pas trop exactement par où. Oh! Voilà. On a trouvé notre chemin. En fait, on est passé par un petit passage au coin de la cascade là. La maison est là-bas. Et nous, on longe la rivière. Quand on vient de tout là-haut, là, on longe la rivière. Je sais pas pendant combien de temps. Donc, de toute façon, à un moment ou à un autre, il faudra qu'on remonte. Le parcours est vraiment superbe. Après, là, on vient de passer une zone de montée dans un tout petit chemin. C'est du costaud. Ça pique, hein. Mais on est sur des vallons. Il n'y a rien à perdre de vue. On arrive à la civilisation. Il y a une maison au fond là. Je sais même pas trop où je suis pour tout vous dire. Je suis à 27 km. On ne peut pas être loin d'arriver. Mais je suis assez surpris. J'ai l'impression d'être encore relativement loin de mon but. On verra bien. Donc là, comme vous le voyez, si je descends vers la gauche, je m'en vais vers le bastion fiscal de Chevry pour se rendre aux mines d'or de Saint-Pierre. On passe l'Ève, le Guéchelet et l'appellation qui viendrait du mot gaulois Cala, qui veut dire un endroit plein de pierres et de roches. Alors en descendant pour arriver à la rivière, passer de l'autre côté pour aller aux mines. Mais nous, on va repartir par là. Allez à droite, les filles. Là, on est sorti un petit peu de notre itinéraire. Comme vous l'avez vu, on va pour aller voir les menhirs, le méandre de Bréau. C'est un cul-de-sac, hein. Il n'y a pas possibilité de continuer après.
On est au bord de la rivière. C'est un site apparemment intéressant. Donc on va aller voir ça et je vais vous le montrer. Pour info, comme je vous le disais, je suis à 28 km et la randonnée en fait 32. Après vérification sur mon roadbook, je pensais que c'était une trentaine. Et en fait non, c'est 32. Donc il y a encore 4 km, mais on est tout proche du but. C'est la dernière chose à voir sur le parcours. Donc il y a plusieurs sites, comme vous avez pu le voir, assez sympathiques. Une bonne découverte. Donc, je pense que ça doit être sympa à faire en été, au beau jour. À savoir que vous traversez quand même des endroits où il peut y avoir des animaux, des vaches, en l'occurrence. Là, moi en ce moment, je suis tranquille parce que elles sont toutes dans les stabulations. Donc on risque pas grand chose. Il n'y en a pas. Mais il est possible d'en trouver sur votre parcours. Là, il y a une belle pierre, il y a un beau rocher. Pas être loin d'arriver au site. Voilà. Donc là, Menhir de Bréau. Voilà. Aller-retour. Circuit de Lèvres. Et là, alors là, la Croix des Martyrs. Ici en 1794, que les bleus soldats de la République jetèrent dans l'Èvre après avoir massacré plusieurs habitants du pays qui avaient tort de vouloir conserver leur religion. Et ces bons prêtres, cachés dans une cave à l'abri sous un rocher, un peu plus haut vers le Céleron, la famille du père Audouin de la Chevrie entendit ce jour-là les cris de détresse, les jurements, les plaintes de mort qui retentissaient dans la vallée. Ça n'a pas été que glorieux, hein, ce petit endroit. Donc on va aller voir le menhir. Il faut emprunter ce petit passage. On ira voir après la Croix des Martyrs. C'est assez phénoménal qu'il y ait ça. Qu'il y ait ça ici en pleine campagne. Alors là c'est un peu crado, par contre on dirait un peu une déchetterie. Je trouve c'est un peu dommage. Et là c'est un peu voilà, la boîte à gravats. C'est pas drôle. Je trouve pas ça génial. Je ne sais pas où il se trouve. On va bien le trouver. Belle petite dalle partout au sol là. C'est sympa. Où es-tu, petit menhir? On a suivi la rivière, une belle bâtisse en face, et notre caillou on a fini. Donc nous nous retrouvons dans la voiture, la randonnée est terminée. Je suis désolé, mais il y a eu un petit souci de téléphone. Il s'est arrêté, il n'a pas voulu redémarrer. Donc on a bien trouvé le menhir, un petit peu long pour y aller, mais bon, c'est à voir. Et puis après en fait vous reprenez le chemin le long de l'Èvre pour arriver jusque dans la commune 2 km plus loin. Donc la rando fait bien 32 km, quelque chose près. Vous retrouverez le tracé GPX
sur le groupe Facebook Les Randos de Nazca, comme d'habitude, avec toutes les petites informations qui vont bien. Et puis j'espère que cette balade vous aura plu, que vous aurez envie de la faire. Elle est vraiment sympa. Les quelques premiers kilomètres, les 7-8 premiers kilomètres sont pas super. Mais à partir de là, jusqu'à la fin, donc 24 km entre les champs, les bois, les forêts, très peu de circulation. Donc vraiment sympa. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne après-midi. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.